Ok, salut à tous les frérots. Alors ça c'est un petit message pour ceux qui sont pas forcément dans le groupe, qui sont encore dans la recherche personnelle. Après des recherches sur la fiducie, je suis tombé donc sur le code civil et on y trouve tout concernant la fiducie. Donc voilà, c'est les articles de 2011 jusqu'à 2030, ok. Et on y apprend plein de choses. Vous pouvez regarder. Donc ça c'est dans le code civil sur les France. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Ok. Alors là, il y en a plusieurs qui sont intéressantes de voir marqué, écrit dans leur texte à eux. Il y a le constituant, peut-être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie. Ok. Qu'est-ce qu'il doit y avoir sur un contrat de fiducie à peine de nullité, c'est-à-dire qu'il peut devenir annulé par un juge. Voilà, c'est tout ce qu'on doit trouver dessus. Ok. S'il n'y a pas ça dessus, ça peut être déclaré par un juge nul et non avenu. Autre chose d'intéressant, le registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret. Donc un registre national des fiducies. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Donc évidemment, déjà dans tout le reste, là, il y a des trucs très intéressants. Je vais essayer de vous retrouver. C'est lequel? Je sais pas si c'est... Je vais vous trouver ça. Alors écoutez bien. À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'1 mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire, qui est le directeur d'état civil, ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. Donc ça c'est intéressant. Il y en avait d'autres, je vais regarder. Le 16, ok. Alors, celle-là aussi peut être intéressante. Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Donc, pour être carré, voilà. Alors, libéral, intention libérale, voilà. Qu'est-ce qu'une intention libérale? Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre constitue un don ou encore une donation. Donc ça veut dire que si c'est d'une donation, ça peut être annulé. Dans le 2012, c'est intéressant aussi, il dit « La fiducie est établie par loi ou par contrat. Elle doit être expresse. » Et qu'est-ce que ça veut dire express? En droit, quand on dit qu'une chose doit être prévue de manière expresse, cela veut dire qu'elle doit être prévue par écrit, noir sur blanc et de manière très claire. Elle ne peut être implicite ni tacite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la supposer sur base du comportement des personnes, ni sur base du fait que rien n'est précisé. Ok? Donc c'est toujours sous peine de nullité. Doit être express. Donc il doit y avoir tout ça. Alors la découverte ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, donc j'ai vu qu'il y avait un registre national des fiducies. Alors j'ai regardé le registre national des fiducies et qui est autorisé à avoir les informations dessus. Alors dans ce fichier, il y a tout ça. Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de constituant, c'est-à-dire nous. Donc il y a nos noms dans ce fichier. Il y a aussi tout en bas, vous voyez, il y a la date et numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et ses avenants d'identification au service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie. Alors je ne sais pas si les impôts sont les bénéficiaires. Mais bon, trésor public, ça sonne bien quand même. Vous le reconnaîtrez. Et donc on s'aperçoit qu'en fait il n'y a que les agents
de la direction des finances publiques qui ont accès à ces informations. Je vous parle de l'article 7 maintenant parce qu'il est important. Le droit d'accès et le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des impôts auprès duquel le contrat de fiducie a été enregistré, donc celui de la ville de naissance, enfin celui qui est rattaché à la ville de naissance. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de coopération. Toute personne dispose d'un droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant. Alors il faut savoir que c'est un traitement informatique, le registre national des fiducies. D'accord? Donc on dit qu'il est automatisé. D'accord? Et donc on parle bien ici de ça. C'est vraiment de ça qu'on parle. Alors attendez, je ne sais plus où est-ce que c'est. Le traitement, les responsables. Le responsable de traitement de données à caractère personnel. Voilà, c'est ça. Donc c'est que sont soumis à la présente loi. D'accord? Et en fait, on a le droit de savoir tout ce qui est de nos informations personnelles, puisque c'est les nôtres. C'est nos informations à nous. S'ils utilisent des informations personnelles, on doit y avoir accès sur notre demande. C'est tout le long, vous pourrez regarder tout ce que je vous dis là. Et ils sont obligés de nous les dire. Donc du coup c'est intéressant parce que du coup on peut demander s'il y a des informations personnelles dans ce registre à un agent de la direction des générales des finances publiques. Pardonnez-moi. Pour terminer, la nullité, je ne l'avais pas dit, oui. La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique ou d'une procédure, soit que la cause de nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. Exemple, une convention est nulle si le consentement donné par l'une des parties a été vicié par dol, ce qui est bien notre cas, puisque normalement, on devrait avoir signé cette fiducie. Et ça ne ressemble pas à un acte de naissance, puisque tout ce qui apparaît sur la fiducie n'apparaît pas sur notre acte de naissance. Voilà, ça c'est ce qui doit être, sous à peine de nullité, ce qui doit être marqué sur le document, qui doit être signé, puisque il doit être express. Et en plus on a accès. Donc après, forcément j'ai téléphoné un petit peu à tout le monde, aux mairies. J'ai pas encore réussi en fait à avoir mon centre des impôts, le centre des impôts de ma ville de naissance, mais néanmoins je les ai fait bugger un petit peu. Service des finances, Maria, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, c'est la mairie qui m'envoie vers vous. Je suis à la recherche d'un renseignement. J'aurais voulu savoir s'il y avait des informations personnelles me concernant dans le registre national des fiducies. Voilà. Alors, vous êtes de quelle mairie, s'il vous plaît? Alors, ma mairie de naissance, c'est la mairie de Colombes. La mairie de Colombes, oui. Et vous voulez... Attendez, je n'ai pas compris votre question. En fait, il me faudrait... Il y a un registre national des fiducies en France, et les personnes habilitées à avoir les informations, à avoir accès à ces informations, sont les agents de la direction des finances publiques. Donc je cherche en fait un agent qui pourrait répondre à cette question. J'ai déjà appelé plusieurs endroits. Pour l'instant, on m'a dit d'appeler dans ma mairie de naissance. Alors... Oui, alors là, je ne sais pas. Alors vous me dites, excusez-moi, en même temps, j'essaie de noter tout ce que vous me dites. Registre national des fiducies. Voilà, donc du coup, je vous mets pas tout, mais donc en gros, ils sont paumés pour l'instant. J'ai pas réussi, comme je vous disais, j'ai pas réussi à avoir mes désolé les gars. Voilà. Ok, bon, je vous mets les liens, dépiotez-moi ça, voyez si vous y voyez des incohérences avec ce que je vous dis, si vous voyez plus de précision. J'essayais de savoir en fait si l'acte de naissance ça pouvait être un acte de fiducie, mais il manque des informations sur l'acte de naissance qui fait que si c'était vraiment un acte, parce qu'il faut une signature, sinon, ils le disent bien, il faut que ce soit express. Voilà, ça c'était pour toutes les petites infos, je vous mets les liens sous
sous la description. Salut les gars.